Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée d'être encore là aujourd'hui pour écouter la parole de Dieu. Cette vidéo devrait être postée plus tôt, mais ça a pris un peu de retard, donc désolé pour ça. Mais on est là, on va écouter ce que le Seigneur a pour nous. Ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Maintenant que nous voulons encore écouter de toi, Seigneur, pas d'un homme, mais de toi, de ton esprit, nous prions que tu viennes nous enseigner, y compris moi-même, au nom de Jésus. Seigneur, viens, ouvre les cœurs, prépare les cœurs à recevoir ta parole puissamment et que les vies soient changées par ta parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes dans une série que nous avons nommée La Causerie. Nous sommes dans une émission que nous avons nommée La Causerie. Et depuis là, nous sommes dans une série d'études que nous faisons. Et cette série-là, nous l'avons nommée La Parole de Dieu. Donc, nous avions vu la dernière fois que la parole de Dieu a le pouvoir de création. Donc, la parole de Dieu peut créer ton monde à toi. Et nous avons vu aussi que dans notre deuxième vidéo que pour que la parole de Dieu ait un impact dans ta vie, pour que la parole de Dieu puisse changer ta vie, pour que la parole de Dieu puisse transformer ton monde, il va falloir que tu aies foi en la parole de Dieu. Vous voyez, comme je l'ai dit, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de l'homme, c'est la parole de l'homme. Quand un homme parle, il connaît ses propres capacités. Il sait ce qu'il peut faire quand il parle. Quand un homme dit qu'il veut payer un BMW, BMW comme on le dit en français, cet homme-là, il connaît sa poche. Il connaît l'argent qui est dans sa poche. C'est pourquoi il dit qu'il veut payer ça. Bon, il peut être en train de mentir, mais il connaît sa situation. Mais notre Dieu n'est pas un menteur. Mais quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Maintenant, ça, c'est Dieu. Lui, il sait qu'il peut le faire. Il a la capacité pour le faire. Mais avant que maintenant la parole que Dieu a prononcée ne puisse impacter ta vie, ne puisse agir dans ta vie, ne puisse apporter un résultat dans ta vie, il va falloir que toi, tu crois en la parole de ce Dieu-là. Tu crois en la parole de Dieu qui a prononcé cette parole-là. Quand tu vas chez le président et que le président dit va voir le trésorier de ma maison et dis-lui que de te donner de l'argent, voyez, quand tu ne crois pas que si tu vas voir le trésorier, tu vas prendre l'argent, alors tu n'iras pas. Et quand tu n'y vas pas, l'argent que tu veux prendre, dont tu peux bénéficier, tu ne vas pas y bénéficier. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc pour dire que la parole de Dieu, pour que nous puissions bénéficier de l'effet de la parole de Dieu, nous avons besoin d'avoir la foi. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir un exemple, un cas pratique de quelqu'un dont la vie a été transformée par la parole de Dieu. Ouais, un cas pratique de transformation de vie par la parole de Dieu. Vous voyez, comme je l'ai dit, la parole, elle a été prononcée. Et nous avons besoin d'avoir la foi en cette parole pour que cette parole puisse nous transformer, puisse changer notre monde. Nous allons aller dans dans le livre de Chroniques, 1 Chronique chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 9. La Bible dit, Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Vous voyez, c'est un homme ici. La Bible commence en disant qu'il était plus considéré que son frère. Ça, c'est le résultat final. Mais avant ça, la Bible a continué en disant que on lui a donné le nom de Jabet parce que ça me disait que c'est quoi? C'est dans la douleur que je l'avais conçu. Peut-être que tu es là, le nom qu'on t'a donné, c'est un nom qui reflète les calamités qui se sont passées dans ta famille. Peut-être qu'il y a des décennies ou bien il y a des générations et qui continuent pas à impacter ta vie. Peut-être que tu es là et peut-être que tu n'as pas un nom, mais tu as été conçu dans la douleur. Tu as été conçu dans le malheur. On va continuer, on va voir les conditions de cet homme. Hein. La Bible dit, la maman dit, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Maintenant, est-ce que Jabet s'est seulement résigné à sa condition? Non, Jabet ne s'est pas résigné parce qu'il sait que non, il y a quelque chose qu'il peut faire. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il peut faire pour changer ça. On va continuer, on va voir la condition dans laquelle Jabet était. La Bible dit, Jabet invoquant le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, ça veut dire quoi? Jabet n'était pas béni. Jabet était dans la pauvreté, n'était pas béni. Et que tu étendes mes limites, ça veut dire quoi? Que Jabet n'avait pas les limites étendues, il n'avait pas les biens, il n'avait pas de grands biens, et il était vraiment dans la pauvreté. Ça, c'est des signes de pauvreté. Il dit, si ta main
est avec moi. Si tu me préserves du malheur, ça veut dire que Jabez vivait dans le malheur. Il y avait des malheurs qui lui arrivaient, des problèmes sur problèmes, accidents, maladies, tout. Et la Bible dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Ça veut dire que Jabez vivait dans la souffrance. Vous voyez, c'était la condition de Jabez. Peut-être c'est ta condition aujourd'hui. Une maladie, un problème, des problèmes financiers, des problèmes matériels, des problèmes familiaux. Je sais pas, quelle est ta situation? Quelle que soit ta situation aujourd'hui, je peux t'assurer que la parole de Dieu peut changer ta vie. Vous voyez, Jabez connaissait certainement la parole de Dieu. Jabez était un enfant d'Israël. Parce que la Bible a dit, Dieu a promis aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 28 que si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu, vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut et non en bas. Vous voyez, ton travail que tu fais sera béni. Les choses que ta main touche seront bénies. Jabez connaissait cette parole. Et Jabez certainement est allé devant Dieu pour dire, Seigneur, ce n'est pas ce que tu as promis. Vous voyez, ta parole a dit que voici ce qui va arriver dans ma vie. Et voilà, Seigneur, je viens à toi pour que tu puisses t'accomplir. Et nous allons continuer à lire. La Bible dit, la dernière partie du verset 10, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Vous voyez, Dieu a accordé à Jabez ce qu'il avait demandé parce que Jabez avait eu foi en la parole de Dieu et Jabez est parti demander à Dieu de changer sa condition. Je ne sais pas quelle est ta condition aujourd'hui, je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais laisse-moi te dire, si tu peux croire en la parole de Dieu et aller devant Dieu et chercher sa face et lui demander de faire quelque chose, tu verras que comme Jabez, ta vie va changer au nom de Jésus. Ayons un mot de prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous prions, Seigneur Jésus, que quiconque a écouté cette parole et qui croit en toi et qui vient à toi pour que tu changes sa vie, Seigneur, accomplis cela dans sa vie au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.